Pour l'instant, les soldats maliens ne peuvent qu'imiter le bruit des tirs. Les munitions coûtent cher, l'armée tente donc de les économiser. Mais pour le reste, on fait comme dans le Nord. La troisième section, c'est les fait embarquer. Ils font semblant comme s'il y a un objectif ennemi devant. L'autre section vient les porter appui. Maintenant, eux embarquent pour marcher sur l'objectif. Le capitaine Nian était basé à Tombouctou depuis 2002. Il connaît bien l'ennemi et il affirme que ses hommes sont motivés. Mais il faut maintenant obtenir le matériel adéquat pour éviter la débâcle qu'a vécue l'armée malienne en début d'année. Comment vous pouvez imaginer une ligne frontalière avec 2 ou 3 véhicules? C'est pas sérieux. C'est une négligence de la part des autorités. Et vous n'êtes pas découragé? Pas du tout. Nous avons la ferme conviction que ce territoire nord-malien que nous avons perdu pendant un moment, nous pouvons, c'est-à-dire, le récupérer facilement. Mais ce n'est pas l'avis des partenaires internationaux qui n'ont pas encore arrêté de calendrier pour ce déploiement. Il y en a qui refusent d'attendre. Ces hommes et ces femmes sont des miliciens Gandakoy, un groupement d'autodéfense venu du Nord. Tous ont fui les violences pour venir s'entraîner à Sévaré. Après l'épuisement des munitions, c'est le corps à corps, donc le plus fort gagne. Des combattants qui utilisent des bâtons en guise de kalachnikov. Pourtant, chez eux au Nord, la guerre est bien réelle. Ali a quitté Gao en janvier. À Gao, ils sont en train de couper les mains des gens. Ils sont en train de dire qu'ils vont appliquer la charia. Nous, on n'a jamais connu la charia. Ils violent les femmes. Vraiment, nous, on ne peut pas supporter ça. Dès que vous commencez l'accrochage, il faut... Ali suit aussi les cours d'Aïdara, un ancien militaire. Le but de la milice, appuyer l'armée malienne lors de l'offensive sur les territoires occupés. Nous sommes là pour aider l'armée pour combattre ces ennemis-là. Et quand on commence, on ne recule jamais par derrière. Si l'armée malienne envisage de recruter certains de ses miliciens, elle refuse pour l'instant que ces groupes très amateurs l'accompagnent au front. Reste à savoir combien de temps ils seront prêts à patienter pour libérer leur village.